Kanao, c'est pratiquement 25 années d'expérience dans le domaine événementiel dans sa globalité. Parce qu'il faut savoir ce que Kanao a commencé en fait sa trajectoire au Nord Cameroun. Et au Nord Cameroun, j'étais responsable marketing d'une entreprise brassicole célèbre et connue, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas faire la publicité. J'ai fait 10 ans dans cette entreprise, mais avant cela, j'ai fait de la radio. J'étais animateur radio sur la CRTV, Nord Cameroun, pendant au moins 5 années. Donc j'animais, je connais bien l'environnement de la radio, j'animais la matinale. Et voilà, c'est après la radio que j'ai préféré donc aller en fait essayer de faire la découverte du marketing opérationnel. Et donc je suis entré au donc je suis entré dans cette entreprise brassicole et puis j'ai gravi les échelons, fini responsable marketing, dont je pilotais les actions opérationnelles, tout ce qui est événementiel, etc. L'idée est partie de ce fait que toutes les agences étant basées au niveau de Douala, qui contrôlaient toutes les marques, avaient tendance, non seulement quand ils ont gagné le marché, à transférer dans cette zone-là des opérations à implémenter. Et on avait du mal à trouver des relais sur le plan local. Moi qui étais responsable événementiel et marketing, donc du coup, on avait du mal à trouver des agences qui allaient implémenter les opérations. Oui. Donc du coup, j'ai dit, bon, j'ai commencé à le faire, mais en même temps, je ne veux pas être donneur d'ordre. C'est lui qui doit donner l'ordre et en même temps exécuter. Donc après, je me suis dit, bon, moi, j'ai une façon de travailler, il faut que je reste cohérent avec moi-même. Je pense qu'il est plus qu'urgent de créer une agence, d'où la naissance de Kanao Entertainment. Donc Kanao Entertainment est né au Nord Cameroun. Je crée Kanao Entertainment pour répondre à un besoin par rapport aux agences basées à Douala, qui avaient des opérations de ce côté-là à être implémentées, et en même temps contribuer à l'épanouissement en organisant des concerts. Donc chaque année, on avait des grands concerts. On a fait pas mal de concerts. On a fait Lukwa Kanza à Garoua, on a fait Ismailo, et puis maintenant tous les artistes que vous maîtrisez du Cameroun qui, chaque fois qu'un artiste brillait, on le ramenait au Nord, Ténor, Salatiel, Loco, etc. L'axe agence, on a réussi quand même à proposer des actions au port de Douala, qui a, voilà, le Padawa. Nous sommes là depuis la première édition, jusqu'à là, cette année, c'est la 5e édition. C'était pas évident. Et on a essayé avec le Cinécam, pas mal d'autres entreprises. Oui. Donc, de ce côté, on a réussi à tracer notre petit bout de chemin. Et sur le deuxième axe, on s'est dit, OK, l'environnement étant compliqué, on a un peu de réserves sur le plan financier, on va essayer d'organiser un spectacle nous-mêmes, d'où le concept de Taïk à Cana Olympia, qui est un événement dont on se voulait périn, le Kanao Musique, qui on se disait chaque année pourra passer en festival. Et on entame donc le premier événement qui était une réussite sur le plan du spectacle, mais beaucoup de problèmes à l'arrière. Parce qu'il faut le rappeler, on a eu pas mal de problèmes. J'ai goûté en fait à Douala. Quand je dis goûter à Douala, j'ai été saqué. C'était vraiment, j'ai jamais été autant interpellé sur les réseaux sociaux comme après ce concert. Donc j'ai goûté, c'était le chemin, il fallait y passer. Donc j'ai accepté, subi, et puis voilà. Après donc le concert de Taïk, où il faut le rappeler, on a perdu beaucoup d'argent, énormément d'argent, parce que c'est un concert où on a perdu près de 100 millions de francs CFA. Ça, il faut le dire. Bah oui, on a perdu énormément. Alors qu'on voit à la foule le succès du concert, on non. Il s'est rempli les poches. Non, sur le plan événementiel, c'était une réussite. Oui. Sur le plan financier, c'était une catastrophe. Sur le plan humain, on a eu beaucoup de problèmes en interne que beaucoup de gens ne savent pas. En fait, à un moment, on s'est dit qu'on avait le choix, soit de protéger
le public. Faire en sorte que le spectacle se passe bien. Maintenant, pour que les problèmes qui sont en antenne, on puisse les gérer. Quand je fais en Côte d'Ivoire avec un des artistes que j'ai produit, Fadi Avero Jazz, parce qu'il faut rappeler, Fala Le Nyama, c'est une production de Kanao Musique. Donc, je décide d'explorer ce côté-là. À cette époque-là, la télévision NCI est encore en construction, Live TV est encore en construction. Donc, je vais donc par curiosité, etc., voir un peu comment ça se passe là-bas. Et puis, je me rends compte que c'est pas la magie. Donc, c'est vrai que le résultat final, qu'on voit parfois, on a l'impression que pour arriver à ce résultat, c'était compliqué. Je pousse donc ma curiosité, je me renseigne, je pose des questions. Et là, je me dis, mais c'est faisable, ça. Donc, on donne les renseignements facilement. Non, je suis pas allé en tant qu'entrepreneur en ce moment. Je suis allé en tant que curieux. Et, bon, mes questions ne sont pas posées aux responsables. Moi, je vois peut-être des menuisiers. Je dis, dites-moi un peu, comment vous arrivez à faire ça pour arriver à ce résultat? Je pose des questions aux électriciens. Et pour que les LED s'y brillent comme ça, comment, tu vois? Exact. Donc, voilà. Moi, je suis allé, et puis j'ai sympathisé d'amitié avec des techniciens, etc. Et c'est comme ça que on commence à développer ce côté-là. C'est vrai que, comme tous les jeunes, j'ai un peu touché à tout. J'étais rappeur au début. J'étais rappeur, j'ai été beatmaker. Donc, je connais aussi très bien le beatmaking. J'avais même un studio de production à l'époque, non? Et quand je rappais, en fait, je m'appelais Hassan Zarian. Tu vois? Et un jour, comment je change de nom? Est-ce que je tombe sur, comme j'aimais beaucoup lire, je tombe sur un bouquin, je ramasse en route comme ça, il tombe sur ça. Et puis, ça raconte l'histoire d'un jeune petit prince qui était appelé à prendre en fait le pouvoir très jeune, c'est-à-dire que son père est mort, il avait à peine 2 ou 3 ans. Et dans leur royaume, même si c'était 1 mois, on devrait installer l'enfant, introniser et l'accompagner. Donc du coup, il s'est installé et au fur et à mesure il grandissait, il avait des conseillers et tout. Et à partir de 10 ans, il a beaucoup d'adversité. Donc quand il commence à vouloir récupérer les choses, à vouloir gouverner, il a rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup d'adversité. Malgré ça, il a tenu bon. Il a réussi à trouver des stratégies, des techniques pour combattre ses ennemis et réussir à gouverner pendant. Et puis cette histoire m'a intéressé. Après, je me suis dit, ça ressemble un peu à mon histoire. Parce que déjà, il faut le rappeler, depuis je portais Lumumba, la trace de Lumumba, je le porte depuis des années. Parce que ma vie, en fait, orphelin de père et de mère très tôt. Et ma vie a été qu'un combat. Ce que je fais aujourd'hui, la famille n'était pas d'accord, mais aujourd'hui tout le monde est fier. Donc c'est comme ça que le nom est que donc ce prince-là s'appelait Kanao. Il s'appelait Kanao. C'est un prince thaïlandais. Voilà. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.